Tu as toujours le choix de ce que tu deviens après l'expérience d'un pervers narcissique. Je répète, tu as toujours le choix de ce que tu deviens après l'expérience d'un pervers narcissique. Si tu as été en relation avec un pervers narcissique ou si tu es encore en relation avec un pervers narcissique, alors cette vidéo te concerne. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler de ton avenir, je vais te parler de ton devenir, je vais te parler de ton futur. Eh bien, vois-tu, l'expérience avec un pervers narcissique, aussi traumatisante soit-elle, te laisse toujours le choix de ce que tu vas devenir. Il te revient à toi de décider et de choisir pour toi-même définitivement ce que tu deviendras demain. Et maintenant, je vous entends parler, me dire que non, il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de moi. Il y a des choses que je suis en train de subir. Il y a des choses que le pervers narcissique a décrites de façon définitive qui amputent mon avenir. J'entends bien. Mais laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas en train de te parler d'argent ici. Je ne suis pas en train de te parler de succès. Quoique, ce que je suis en train de te parler, c'est la qualité de la personne que tu deviens après cette expérience. Oui, l'expérience avec un pervers narcissique, c'est pire qu'un traumatisme, c'est un film d'horreur, c'est un scénario de torture à n'en point finir, c'est une souffrance invisible, c'est une souffrance qu'on ne souhaiterait même pas à son meilleur ennemi. Tu as traversé l'enfer et peut-être que tu traverses encore l'enfer, peut-être que tu es encore dans des fournaises ardentes, peut-être que tu es encore l'objet de la haine gratuite de quelqu'un, l'objet de méchanceté gratuite, en fait, des méchancetés atroces de quelqu'un qui passe le temps, en fait, à se réjouir, à se satisfaire, à se définir, en fait, par la façon avec laquelle tu souffres. Plus tu souffres, plus cette personne te sent bien. Plus tu as mal, plus tu hurles de douleur, plus tu cries, plus tu te tords de douleur, plus cette personne est à l'aise. Oui, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as traversé. Et je suis sûre que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à réaliser, tu n'arrives pas à te faire à l'idée qu'un tel degré de méchanceté existe. C'est-à-dire que c'est même encore compliqué pour toi d'imaginer qu'il existe sur cette terre des êtres humains qui sont faits de cette façon. Des êtres humains, en fait, qui sont aussi méchants et qui se définissent par la douleur qu'ils infligent à leurs prochains. Oui, je t'entends, mais quand on sort de là, ou du moins quand on traverse cette expérience, on a le choix. Et c'est deux voies, en fait. Soit on devient une meilleure personne, c'est-à-dire, au départ, tu étais une belle âme. Et maintenant, après ce feu, tu dois être encore meilleur, tu dois être une âme encore plus belle. Ou alors, quand tu sors de cette expérience-là, tu sors en fait avec quelque chose en moins. Tu disparais, ou alors tu deviens quelqu'un de plus sombre, quelqu'un d'aigri, quelqu'un de frustré, quelqu'un d'amer. Le choix te revient. Le choix te revient pleinement. Et pourquoi je dis que le choix te revient pleinement? Parce que PN n'est pas dans ton cœur. PN n'est pas dans ta tête. C'est toi qui es avec toi-même dans ta tête. PN n'est pas dans tes pensées. Même si il a créé au fil des scénarios qu'il t'a fait vivre une boîte dans ta tête, une cassette dans ta tête qui te bombarde de scènes et qui te bombarde de pensées négatives. Ça n'enlève en rien que tu es seul propriétaire, tu es seul pilote, en fait, de ta destinée. Et vois-tu, par cette vidéo, en fait, j'essaie de te faire comprendre que c'est possible d'être une meilleure personne. C'est possible de retrouver la joie de vivre. C'est possible d'aimer à nouveau la vie. C'est possible d'être à nouveau joyeux. C'est possible d'être à nouveau joueur, joueuse. C'est possible d'être à nouveau heureux ou heureuse après l'expérience d'un pervers narcissique. Tout part d'une décision. Autant tu peux décider que cette expérience va t'enterrer. Et donc, tu disparais après cette expérience. On n'entend plus parler de toi. Tu fonds littéralement comme un morceau comme un glaçon. Tu disparais, tu t'évapores. Tu t'évanouis dans la nature. Et puis, plus personne n'entend parler de toi. Autant tu peux décider de t'endurcir face au mal que tu as subi. Ce qui est d'ailleurs légitime. Parce que le mal que tu as subi, en fait, c'était quelque chose d'injuste. Et c'était quelque chose d'innommable. C'était quelque chose d'inhumain. Donc, c'est normal que dans un premier temps, tu choisisses de t'endurcir. C'est normal que dans un premier temps, tu sois rempli d'amertume, que tu sois rempli de colère, que tu sois rempli d'aigreur et de fiel. C'est normal. Mais si tu restes à la case de l'amertume, si tu restes à la case de l'aigreur, alors tu n'auras pas compris. Alors PN aura gagné, en fait. PN aura gagné. Ce pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il aura gagné. Pourquoi? Parce qu'il t'aura métamorphosé à un mini lui. Parce que
Somme toute, regarde bien ce pervers narcissique. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, n'a pas la paix. C'est quelqu'un qui, à l'intérieur, n'arrive pas à se satisfaire de ce que la vie lui donne, de ce que la vie lui a donné et de ce que la vie lui donnera. C'est quelqu'un qui n'a pas la paix. C'est quelqu'un qui est agité à l'intérieur. Et donc, c'est quelqu'un, en fait, qui est aigri, qui est frustré de ce qu'il est, de ce qu'il a choisi de faire, de ce qu'elle a choisi de faire. Si c'est une femme, de se voir mal. Et c'est quelqu'un qui essaye donc de recruter comme ça de nouveaux adeptes à cette frustration, à cette aigreur, à cette amertume, à ce fiel. Ne vois-tu pas que le fait pour toi de décider qu'à cause du mal que tu as subi, alors, d'accord, tu es rempli d'aigreur, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de fiel. Ne vois-tu pas que tu es en train de prêcher tout simplement l'évangile de ce pervers narcissique? Et si je te disais que c'était le chemin le plus facile? Oui, je t'entends me dire que coach, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Ah bon? Je te raconte ma vie. Je te raconte la vie d'autres personnes que je connais qui sont passées par des choses atroces. De toute façon, pervers narcissique en termes de douleur, en termes de souffrance, égale pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est une souffrance, en fait, du niveau démoniaque. C'est une souffrance diabolique que tu traverses. D'accord? Mais je trouve que c'est le chemin le plus facile. Vous savez, en tant qu'être humain, c'est plus facile de s'asseoir sur sa douleur et de mariner dans la souffrance en tournant, en moulinant dans sa tête encore et encore le film en flash de ce qu'on a vécu comme douleur. Ça, c'est facile. Mais tu es en train, en fait, de rendre ce pervers narcissique heureux. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu es en train de le récompenser parce que c'est ce qu'il voulait. À l'idéal, le pervers narcissique, quand il vient dans ta vie, quand il te fait du mal, c'est pour t'éliminer, donc que tu disparaisses, d'accord? Mais à défaut, si tu ne peux pas disparaître, que tu deviennes un ennemi, c'est-à-dire que quelqu'un de sombre, quelqu'un de rempli d'aigreur, de frustration, quelqu'un qui a été complètement consumé et dominé par la souffrance. Et si je te disais en réalité que tu es plus fort que cette souffrance, si je te disais que tu es plus fort que la douleur qu'on t'a infligée, tu es plus fort que ça, tu vaux mieux que ça, je te dirais de retrousser tes manches, je te dirais de te mettre au travail, d'accepter payer le prix parce que oui, oui, pour être heureux, pour retrouver la joie après l'expérience traumatisante d'un pervers narcissique, eh bien, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de passer par la case du renouvellement de sa personnalité. Qu'est-ce que j'entends par renouvellement de sa personnalité? C'est que tu acceptes sortir, te vider de tout ce sombre, de toute cette énergie sale, noire, qu'il a déposée à l'intérieur de toi. Tu acceptes de te débarrasser de cette énergie. Tu acceptes pardonner. Mais surtout, tu acceptes revêtir quelque chose de neuf. Tu acceptes transformer ta personne. Tu acceptes saisir quelque chose de plus fort, à savoir la joie, à savoir l'amour, à savoir la paix. Ça va passer par des cases de dépression. Ça va passer par des cases de douleur, par des cases de pleurs, par des journées, par des semaines, des mois de pleurs. Mais au terme de ça, si tu as cet objectif-là, je te rassure que tu y arriveras. Et je te rassure que c'est beaucoup plus beau de voir quelqu'un qui a été maltraité, qui a été malmené, qui a été torturé, qui a souffert de façon injuste se relever. Est-ce que tu ne penses pas que c'est encore plus beau pour toi de renaître plus fort, plus forte, de renaître plus beau, plus belle, de renaître plus joyeux, plus joyeuse, de renaître plus heureux, plus heureuse du drame que tu as subi? Et je ne fais que te dire que ça commence par une décision. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Et au début, oui, parce que c'est une question de foi, tu vas faire comme si. Tu vas faire comme si tu es heureux. Mais à force de t'exercer, à force d'implémenter cette idée dans ta tête, que c'est ce que moi je veux, alors la joie viendra à toi. D'accord? Donc, ne te laisse pas submerger par cette douleur. Ne te laisse pas avaler par cette douleur. C'est à toi d'avaler cette douleur. C'est à toi de surmonter cette souffrance. Trouve en toi les ressources pour surmonter cette souffrance. Et je t'assure que s'il y a vengeance même à rechercher, la plus belle des vengeances de ce que tu as subi, ta plus belle des revanches, c'est d'offrir ton sourire au monde à nouveau. Ta plus belle des vengeances, c'est d'être à nouveau souriant et souriante, de sourire, de rire encore et encore, de jouir de la vie, de retrouver ta joie de vivre. C'est ça ta plus belle des vengeances. Et donc, oui, le choix te revient. Choisis la joie. Arrête, cesse de te laisser submerger au point où tu veux disparaître. Non. Cesse de te laisser submerger au point où tu deviens dur. Non.
Sois joyeux.